7h, 9h, Europe 1 Matin. 8h moins le quart, le Club Culture d'Europe 1 Matin, le livre du jour de Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, ce n'est pas tout à fait un roman, mais un grand livre. Sans conteste, un grand livre. C'est, vous savez, on en parle souvent ici de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté, comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, adapté au cinéma. Le film de Scorsese avec DiCaprio, Killers of the Flower Moon, est aussi une adaptation d'une de ses enquêtes. Et celui-là s'appelle Les Naufragés du Wedger, et c'est incroyablement génial. Sur la couverture, on voit un navire pris dans une tempête. C'est le HMS Wedger. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, faméliques, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave du radeau qui les a conduits là, ils étaient 81, une cinquantaine sont morts en chemin. Mon Dieu, ce sont les rescapés du Wedger, ce navire britannique disparu depuis près d'un an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous. Ouf. Oui, mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Ils viennent aussi du Wedger, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version. Des cours martiales se tiennent. Chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier. Il fouille les archives, il recoupe les témoignages. Il a retrouvé des pièces inédites et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Wedger. Et on apprend comment le Wedger faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol, comment il a été pris dans une tempête dantesque, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie et comment cette île a confisqué leur âme en les transformant en bêtes et en cannibales. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi, les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif incroyable. Les naufragés du Wedger chez Point. Merci Nicolas. Et comme promis, on retrouve maintenant Héloïse Goa. Héloïse, votre série de la semaine, c'est la nouvelle saison d'une série d'anticipation. Et oui, si vous reconnaissez ce son derrière votre poste comme Marion, je crois, c'est que vous avez déjà tremblé devant Black Mirror, série britannique créée en 2011. Et si vous ne l'avez encore jamais vue et que vous avez le cœur bien accroché, eh bien courez découvrir cet ovni révolutionnaire. Black Mirror nous parle des dérives de notre société à travers des histoires dystopiques qui se déroulent dans des univers très proches du nôtre. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette nouvelle saison alors ? Bête noire, hôtel rêverie, des gens ordinaires. Voici quelques titres des épisodes qui proposent de nouveaux cauchemars aussi différents qu'ingénieux. On sera tous des cyborgs dans peu de temps. N'oubliez pas qu'ils sont générés par l'IA. Pour eux, tout ça est réel. L'être humain considère les autres formes de vie comme des espèces inférieures. On est tous un peu étranges. Bon, je vous préviens, certaines histoires risquent de vous hanter, comme celle dans laquelle une jeune femme a l'impression de perdre la tête depuis qu'elle a retrouvé une vieille connaissance du lycée. Et pour mieux jouer avec nos nerfs, Netflix propose même 2 versions de cet épisode diffusées de manière aléatoire. Je ne vous en dis pas plus, c'est extrêmement bien pensé. De toute façon, tous les épisodes de Black Mirror sont toujours une formidable matière à réfléchir. Ils donnent envie d'échanger, de débattre. C'est l'occasion de regarder notre monde, ses technologies et ses limites d'un nouvel œil. Bref, cette fiction ne laisse personne indifférent et rien que pour ça, je la recommande à tout le monde, sauf peut-être aux plus jeunes. Black Mirror, la saison 7 et toutes les autres sont à retrouver sur Netflix. Et puis vous vouliez dire un mot sur Cannes Série, non ? Et oui, ça y est, J-3 avant l'ouverture du festival Cannes Série. Je serai sur place pour vous faire suivre l'événement tous les jours jusqu'au mardi 29 avril pour la cérémonie du palmarès. Et j'aurai aussi l'honneur de remettre le prix Europe 1 du public. Vous saurez donc très bientôt quelle est la série française préférée des auditeurs d'Europe 1 cette année. Merci Héloïse Goa.